exceptionnel. Suarez qui va permettre à son équipe d'arracher la décision dans ce match. Calme-toi Hervé, calme-toi. Mais je suis calme. Excuse-moi alors. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, la critique de Crowman. Crowman, quand je dis Crowman, je veux bien parler du film, je parle pas de l'homme d'affaires. Crowman qui est d'ailleurs réalisé par Nick Park et le studio Aardman, que je salue pour tous les chefs-d'œuvre qui sont sortis depuis leur existence, à savoir parmi les plus célèbres Chicken Run, Wallace et Gromit, tous les dessins animés Wallace et Gromit ainsi que Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou, ou encore plus récemment Shaun le mouton. Donc si je peux un peu vous aiguiller sur le scénario de Crowman, Crowman c'est un film qui se déroule avant tout à l'âge de la préhistoire. Ici on va suivre le récit d'une petite tribu qui vit dans la clairière et qui vit tranquillement sa vie. Tout se passe bien jusqu'au jour où des habitants de l'âge de bronze viennent semer le désordre et veulent utiliser leur clairière pour pouvoir miner et récupérer des pierres précieuses, notamment du bronze. Ils veulent alors exterminer les habitants de l'âge de pierre et les faire disparaître de leur contrée afin de pouvoir leur substituer leur clairière. Le plus jeune des habitants de la tribu de l'âge de pierre décide de se rebeller. Il veut pas que ça arrive, il veut garder sa clairière. Et à la suite d'événements malencontreux, il se retrouve dans le village des personnages de l'âge de bronze. Et là, il se retrouve face à plein de choses nouvelles auxquelles l'âge de pierre n'a pas encore goûté. Il y a des magasins qui sont ouverts, il y a du commerce, il y a des armes plus évoluées, plein de choses nouvelles auxquelles il connaît rien et du coup ça lui fait un petit peu peur sur le début. Après, il commence un peu à s'y habituer. Et sans le vouloir, il arrive sur un terrain de football. Et c'est là que le scénario part un peu en vrille, parce que le football, voilà, à l'époque... voilà, ça n'existait pas, c'est pas des choses comme ça, ils ont pris un peu de liberté pour le film. Et du coup, ils se retrouvent sur un terrain de football en voyant tout un match qui se déroule. Et ils provoquent en duel le dirigeant du clan de l'âge de bronze en leur proposant une partie de football, suite à laquelle, s'ils gagnent, ils pourraient regagner leur terre, et s'ils perdent, toute sa tribu et lui-même travailleraient dans les mines pour ceux de l'âge de bronze. Ce que je peux vous dire sur le film, c'est que, avant tout, c'est un dessin animé, donc on dira ce qu'on voudra, ça reste pas vraiment à prendre au sérieux. C'est pas comme les productions de Disney, comme vice versa, où forcément il y a un message derrière, des choses comme ça. Ici c'est plutôt un dessin animé comme quand on avait 10 ans, on se pose devant, on regarde, on apprécie, et on aime. On aime ou on n'aime pas après, parce que c'est un humour british, c'est un humour un peu particulier. Mais en général, si on aime les films de la Cornetto trilogie, on ne peut qu'aimer ce film-là. Donc, ce que j'adore déjà et ce que j'ai noté dans les points positifs en premier, c'est que c'est toujours fait en pâte à modeler. Ils ont gardé leur savoir-faire de l'époque, depuis Chicken Run, Wallace et Gromit, tout ça. Tout au long de leur film, c'est toujours fait en pâte à modeler et c'est toujours aussi superbe à regarder. Ensuite, en deuxième, ce que j'ai noté, c'est l'humour. L'humour présent tout au long du film est génial. Genre, toutes les blagues qu'il y a au long du film, tous les petits trucs qu'on voit, que ça soit en premier plan ou à l'arrière-plan, c'est toujours des blagues ou c'est toujours de l'humour au second degré et ça fait toujours aussi plaisir de le voir. Par exemple, si je peux vous en dire un sans vous spoil, un des premiers gags c'est dès le début du film, on voit un volcan qui explose, on voit la disparition des dinosaures dès le début du film, et là il y a une bestiole qui voit l'explosion et qui au ralenti met ses lunettes de soleil pour regarder l'explosion. C'est tout le temps de l'humour comme ça, il n'y a pas forcément à se dire c'est impossible, c'est pas possible, c'est juste des petites blagues comme ça, par-ci par-là, en plus de l'humour du film, et ça se rajoute au reste, et c'est magnifique. Ensuite j'ai noté les voix, la traduction sublime en français, et du coup le doublage. Il est parfait, il est exécuté par des pros, on voit qu'ils n'ont pas juste fait un film, et qu'ils se sont dit allez on peut faire nos voix nous-mêmes, c'est très facile à faire, ça sera pas un truc qui va nous prendre un temps, ça ira. C'est juste magnifique. Ils ont choisi que des voix connues, que ce soit en anglais. Déjà le casting en anglais est génial. On a par exemple Mark Williams, on a Maisie Williams, on a Timothy Spall. Et c'en est que 3 parmi tous ceux qu'il y a. Et en VF,
ils ont fait attention à tous les détails. Par exemple, vu qu'à un moment on voit tout un match de foot commenté, on a Hervé Matou. Ils ont choisi de mettre Hervé Matou pour pouvoir commenter le propre match. On le reconnaît directement à sa voix. C'est un vrai commentateur. Ils ont fait attention à tous les détails. Enfin bref, que des comédiens qui s'y connaissent et on voit qu'ils font le taf. Tout à fait, Jean-Paul, tout à fait. Et faut surtout se rappeler que pour réaliser un film dans le studio Harman, c'est un travail de titan qu'ils font. Je m'étais renseigné comme quoi, pour une seule personne qui travaille sur le film, en une semaine, elle a réalisé 4 secondes de film. 4 secondes seulement. 4 secondes, vous vous rendez compte ce que c'est? C'est rien du tout en une semaine. Donc vous imaginez le nombre de gens qui travaillent dessus. Ils sont pas de là à avoir autant de personnes que dans une production hollywoodienne. Mais quand même, le travail de titan qu'ils ont à faire. Les décors qu'on voit, c'est l'équivalent d'une table de salle à manger, il le disait. C'est tout petit. Les personnages de base ils font 20 cm et tout le reste du décor est réalisé à l'échelle. C'est magnifique. Donc, côté point négatif, il n'y en a pas des masses. Je trouve juste que parfois l'action et le scénario part un peu n'importe où. C'est un peu bordélique. Mais après, comme j'ai dit déjà avant, c'est un dessin animé et ça se prend pas du tout au sérieux. C'est ça qui est bon à voir, c'est pas tant grave que ça. Après, certes, c'est pas le film de l'année. C'est pas l'expérience de l'année ou un truc qui vous retournera, mais je pense que c'est ce genre de film que au plus on le verra, au plus il se bonifiera. C'est le genre de film que moi, personnellement en tout cas, je pourrais voir une dizaine de fois sans m'en lasser. C'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi drôle, il n'y a pas de trucs particuliers, c'est pas trop sérieux, il n'y a pas vraiment à réfléchir et c'est toujours cool. Et c'est pour ça que je vais mettre à Croman la note de 8 sur 10. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille vivement d'aller voir ce film et je sais que vous allez l'apprécier. Donc voilà, c'est désormais la fin de cette review sur le film Croman. J'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à très bientôt. Attends.